Et on est ravis de vous retrouver en ce vendredi sur Télépaèse pour accès direct, nouvelle édition depuis le Palais des Congrès à Ajaccio. On va parler d'un album, alors vous avez certainement fredonné sur l'album numéro 1, Mezzu Mezzu bien sûr, et ben on va parler du deuxième avec Patrick Fior et Christophe Mandolone. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là Christophe aussi. Alors, Patrick, ou Christophe justement, puisque Christophe vous avez aussi participé à cette belle expérience. Comment a débuté l'aventure Mezzu Mezzu ? L'aventure, pardon, Mezzu Mezzu. Ah, l'aventure, je te laisse. Non, mais l'aventure tu la connais, on se connaît assez pour que tu puisses en parler. Ah, l'aventure, c'était que il y a un pont musical qui se fasse entre des artistes reconnus qui avaient une vraie volonté de venir chanter la Corse, en langue corse pour la plupart. Et tout naturellement, les artistes corses, même si on paraît très renfermés sur nous-mêmes, avons accepté l'invitation de Patrick, puisque c'est Patrick qui a eu l'initiative de ce projet, et donc d'accepter, non seulement d'accepter, mais en plus de tisser des liens avec les artistes avec lesquels nous avons participé. Pour certains, des liens amicaux aujourd'hui, et donc c'est aussi une aventure humaine en plus d'être une aventure musicale. Donc merci à Patrick. Moi, en préambule, je voudrais quand même dire une chose, c'est que il y a 5000 langues sur la surface du globe, et entre 15 et 20 disparaissent chaque année. Et comme il faut surtout pas penser que ça n'arrivera pas à la nôtre, ben je pense que 400 000 albums vendus, X millions de téléchargements sur des iPods, AirPads, iPad, etc. C'est une belle promotion faite à la langue corse, et si elle avait dû se la payer, elle n'aurait pas eu les moyens de le faire. Donc merci à Patrick, qui est notre ambassadeur sur cet album, le 1, puis le 2, et puis j'espère le 3. Oui, le 3 ça viendra aussi, mais ce que disait Christophe, c'est que le succès du 1 et du 2 là, puisqu'il est double disque de platine, enfin en tout cas il va pas tarder, c'est l'addition de nous tous, et c'est surtout leur travail. C'est-à-dire, en tant qu'artiste insulaire, que je suis aussi, mais c'est un travail qu'il faut saluer, parce que si on n'a pas les chansons, si on n'a pas les artistes pour le faire, je me retrouve à dire quoi devant tous les artistes du continent, à leur dire venez chanter des chansons en Corse. Je pense pas que ce soit, enfin ça les aurait peut-être intéressés, mais je crois que cette aventure humaine et artistique, c'est ce qui les intéressait le plus, c'est le partage. Donc de rencontrer Christophe, de rencontrer Jean-Charles, de rencontrer Kanta, de rencontrer des groupes comme ça, c'était pour eux aussi intéressant d'aller dans leur sens. Là, c'est le continent qui est venu à la Corse, c'est les artistes du continent qui ont décidé de venir en Corse, de chanter en langue corse. Et on le sait, c'est assez compliqué. En tout cas, ils ont fait tous les efforts du monde, et ça a mené ce succès. Donc c'est adorable ce que dit Christophe, mais je pense que il y est pour beaucoup, quoi. Et les artistes, ils sont pour beaucoup. Alors, en 2022, donc, nouvel album, 16 duos. C'est quand même pas mal, hein, d'exception. Donc le premier extrait qui a été tourné au Sanguinaire avec vos compères, une émission de télé en mois d'octobre, oui, qui a réuni énormément de monde devant le petit écran. Comment on prépare une deuxième édition comme celle-ci ? On stresse beaucoup. Pourtant, vous aviez pas l'air stressé, on vous a suivi pendant 2 jours. Moi, c'était le couteau suisse, pardon, le couteau corse. Parce que à la fois, il fallait être animateur, il fallait être présentateur, il fallait tout ça. Donc c'est pas mon métier. Moi, en fait, mon vrai métier, c'est de faire de la musique, la composer, la créer et la proposer. Comme c'est un doute permanent, et que pour faire venir autant d'artistes du continent, parce qu'en fait, le plus dur, c'est la disponibilité des artistes. Ils ont tous chacune des engagements à droite, à gauche, et pour les choper le même jour ou sur 2 jours, c'était vraiment compliqué. Et puis après, il y a le lieu, puis après, il y a comment ça va se passer. Et je vous avoue sincèrement que pour 90% de tout ce travail-là, c'est ce monsieur qui est à côté de vous, que j'appelais, qui j'écris, il faut qu'on se démerde ça, il faut qu'on se débrouille, tout ça. Ouais, attends, je vais voir. Et en fait, alors il y a rien de hors format, il y a rien de hors la loi, tout est dans les clous. Mais moi, j'avais pas vraiment accès à tous ces gens-là, et dans la précipitation, pour monter ce spectacle, il me fallait des interlocuteurs, en tout cas des gens forts et rapides. Et donc c'est vrai que Christophe, au-delà d'être sur l'album, encore une fois, et c'est la vérité, hein, ce que je vous racontais, c'est juste très clair. Il a été une force supplémentaire à ce projet. Donc les choses ont existé parce que les gens ont eu envie de se réunir et de faire en sorte que ça se fasse. Les artistes étaient présents, artistes insulaires, on a réussi aussi. Je vous avoue que pour monter une émission comme celle-ci, qui paraît facile, hein, quand on la voit, qui dure genre 2h30 ou un truc comme ça, c'est vraiment pas simple. Il faut aussi avoir un petit peu d'imagination, essayer de dire aussi du côté de France Télé, qui voulait pas trop de scénettes. Ils me disaient non, il faut pas faire comme la précédente. Je dis bon, d'accord. Du coup, essayer de se débrouiller, arriver en plongeur sous-marin, de se tromper de plage. Bref, ça a commencé comme ça, l'émission. Et donc, je me suis prêté au jeu, parce que le ridicule ne tue pas. Et surtout pour une émission comme celle-ci. Donc,
le succès aujourd'hui qui existe sur le 1, le 2, l'émission et sur tout ce qui va arriver, c'est vraiment tout le monde a eu envie et pas besoin de le faire. Voilà, c'est ça en fait. Les artistes insulaires n'avaient pas spécialement besoin de faire ça, et du continent, tout le monde a eu envie de le faire. Et l'envie, c'est plus fort que tout. Quand vous avez justement parlé de ce projet aux chanteurs insulaires et aux chanteurs corses, quelle a été un petit peu la réaction? Moi, j'ai essuyé aucun refus, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'appelais, bon, après, on s'était bien parlé avec Jean-Charles, avec Christophe, parce que on se dit qu'un artiste, on aime un autre. Voilà. Et par exemple, pour notre regretté Petro Vilfucci, par rapport à Francis Cabrel, moi, en parlant avec lui, il me dit, oh, Patrick, moi je rêve de chanter avec Francis, tu vois, un jour, tu vois. Bon, et j'avais eu des échos comme ça 2-3 fois. Et voilà, donc du coup, essayer d'associer les artistes et de leur dire sur le continent, ouais, il y a telle chanson, ça sera avec tel artiste. Alors j'y allais dans ce sens-là plutôt que dans l'autre sens. Et du coup, quand par exemple je parlais de Petro à Francis Cabrel, il m'a dit mais bien sûr. Et donc voilà, essayer d'expliquer aussi la position des artistes ici insulaires aux artistes du continent pour leur dire voilà, ils ont fait ça, leur faire écouter les chansons, essayer de les faire entrer un peu dans leur intimité artistique. C'est pas simplement juste allez, on décide de faire un duo puis voilà. Le travail de longue haleine, ça a été celui-ci, de faire connaître aux artistes du continent, les artistes insulaires et leur travail, distillé comme ça, dissimulé de temps en temps entre leur emploi du temps de ministre. Comment prépare-t-on les artistes continentaux justement pour ces chansons corses? C'est du job. C'est du job, on les prépare comme une classe quoi. Comme à l'école, c'est du job et encore une fois, il y a eu l'envie de l'autre côté. Donc que ce soit Christophe, Jean-Charles ou d'autres artistes qui sont venus se coller à ça, c'est un exercice très compliqué, très difficile, mais surtout très psychologique. Parce qu'on a un être humain en face, on a une personne qui a accepté de venir chez nous et qui a accepté de venir à notre table. Donc on essaie de cuisiner au mieux et on essaie de faire comprendre au mieux les choses. Comme Nikos par exemple, entre autres, qui n'est pas spécialement un chanteur, qui est animateur, mais qui pour moi devient chanteur dans cet exercice. Jean-Charles était là, ou même Christophe sont là pour leur expliquer l'histoire de la chanson, pour savoir pourquoi, d'où elle vient. En fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, si on n'a pas les artistes, on n'a pas les chansons, on n'a rien. Et surtout l'histoire des chansons, d'où elles viennent, pourquoi elles ont été créées. Et là, dans la bouche de cet artiste du continent, ça prend sa véritable dimension. Parce que quand on a connaissance de l'histoire, on n'interprète pas pareil. Comment on choisit les titres pour ces albums? Est-ce que c'est au feeling? Est-ce que c'est on connaît un petit peu, disons, les chansons préférées des Corses. Celle du Riacuiste, celle des années 70 jusqu'à nos jours. On sait très bien quels standards sont plébiscités par le public corse. Et donc à partir du moment où il y a un standard, c'est-à-dire qu'une mélodie marche, on fait pas, c'est la chance d'un tube. On se dit que si ça marche ici, ça va marcher ailleurs. Après, c'est vrai que pour les interprètes, Patrick a réussi. C'est un petit peu comme un repas qui est imprévu et où le lendemain on s'appelle entre amis, on se dit cette soirée n'était pas prévue mais elle a été extraordinaire. Patrick l'avait dans sa tête depuis longtemps, cette idée de faire rencontrer les artistes du continent et les artistes corses. Mais nous, lorsqu'il nous a appelés, on est un peu tombés des nues et comme on croule pas non plus, il faut le dire, sous la demande, sous les concerts, sous des centaines de dates, etc. Embarquer avec Patrick, l'armada des musiciens, le professionnalisme dans une aventure telle que celle-ci, c'est compliqué de refuser. Et en plus, on connaît sa bienveillance. Donc deuxième atout et qualité pour dire oui. Mais c'est vrai que c'est un peu comme ces repas où rien n'était prévu. Et où je disais des chiffres inutiles de les rappeler, mais bon, c'est 4 disques de platine sur le premier, double pour le second. Donc c'est plébiscité par le public qui apprécie énormément, je pense, les duos d'où qu'ils viennent. Parce que les gens aiment la rencontre, les gens aiment communiquer, aiment se retrouver. On sort quand même du Covid, faut quand même pas l'oublier. Et donc les gens aiment se retrouver et voilà, ils aiment aussi les gens qui font des efforts. Et ça, Patrick l'a dit, mais il faut le rappeler. Les artistes du continent ont vraiment joué le jeu. Moi, je trouve que dans la ponctuation, et puis ils étaient vraiment ultra stressés en studio. Donc, ce sont des artistes reconnus, professionnels. On pourrait dire après tout, voilà. Mais ils l'ont fait parce qu'ils en avaient envie, il l'a dit. Mais ils l'ont bien fait. C'est ça qui est intéressant. Pour la langue corse, et puis pour nous aussi, parce que c'est une manière pour eux d'être respectueux, même si on ne mettait pas en doute leur capacité à l'être, mais d'être respectueux des artistes corses, de notre langue, de notre culture, et de la Corse,
en particulier, qui est beaucoup décrié dans les médias. Et moi, mon plaisir personnel, ça a été de les accueillir, parce que Patrick a dit, ces jours-là, on fait un peu tout. On fait régisseur, on fait... L'artiste, il vient presque à la fin. Monter sur scène, c'est à toi de monter chanter. Ah oui, c'est vrai que je dois chanter. Mais quand ils sont là, c'est bien d'être guide aussi. De les amener dans des endroits, de leur montrer des restos, de leur faire visiter des musées, ici ou ailleurs, et puis de les voir revenir plus tard. Parce que ce sont des ambassadeurs. Ce sont des gens qui, aujourd'hui, on est à l'ère des youtubeurs, des instagrammeurs, je sais plus comment on dit ça. TikTokers. Voilà, des tiktokers. Mais ça, c'est des ambassadeurs crédibles. Je veux dire, ils se sont pas fabriqués en un mois ou en un jour. C'est des gens qui ont un vrai public, fidèle et sincère depuis des années et des années. Je pense à Patrick Bruel, je pense mais même à d'autres, Chico et Gypsy, Benabar, etc. Et c'est des gens qui emmènent avec eux tout leur public, puisque Patrick a ses fans et tous les autres ont les leurs. Et effectivement, ça c'est intéressant. C'est intéressant pour la Corse d'avoir des ambassadeurs. Et puis comme Saint Thomas, ils sont venus, ils ont vu, et puis ensuite ils retournent sur le continent et ils disent, en Corse, c'est pas ce qui est dit là ou là-bas. En Corse, c'est ce qu'on a vu, entendu, ce qu'on a pu partager. C'est ça la Corse, la vraie Corse. Oui, c'est ça, c'est le partage. Et du coup, ça a donné encore un autre exercice. C'est-à-dire que pour une salle de spectacle, enfin la plus grosse salle d'Europe qui s'appelle la Défense Arena, on est en train de faire une réédition de l'album. Donc là, je peux vous dire que déjà, il y a des artistes que je suis en train d'enregistrer, que nous sommes en train d'enregistrer. On peut avoir quand même un petit peu non? Oui. Je peux vous dire qu'il y aura Icar. Voilà, je peux vous dire qu'il y aura... Il y était d'ailleurs pour... Oui, mais il n'était pas sur l'album. Il a accepté de venir au dernier moment parce qu'on a eu une petite bricole. Et donc, je peux vous dire qu'il y a Nolwenn qui est enregistré. Donc, en fait, la Bretagne aussi vient de rejoindre. La Corse, c'est beau. Oui, en fait, voilà, il y a plein de surprises. Et je dois encore enregistrer 5 artistes. Donc, il y aura un total de 6 inédits pour la réédition et pour ce fameux énorme show, spectacle qui me stresse depuis longtemps. Puisque depuis le jour où on a décidé de le faire, je crois qu'on est tous rentrés un petit peu dans une trois souris en se disant mais non, laissez-moi tranquille. Et du coup, on va le faire. Donc, Paris La Défense Arena, c'est le 28 octobre 2023, donc de cette année. Et c'est une salle qui peut contenir jusqu'à 40 000 personnes. Et là, c'est prétentieux, quoi, comme exercice. Ouais. Quand je dis que c'est prétentieux, c'est pas ça. C'est que moi, je pense que la musique corse et que les artistes corses le méritent depuis longtemps, quoi. Ça fait presque 40 ans qu'on n'aura pas eu un événement comme celui-ci. Ou 30 ans peut-être, 40 ans, je sais qu'Imovrine avait fait à l'époque, et c'était extraordinaire, c'était Bercy. On a visé plus gros que Bercy, parce qu'on a la chance d'avoir encore plus d'artistes sur scène, et presque 90%, je dis bien 90% des artistes qui sont sur le 1 et le 2 seront présents là-bas, que ce soit insulaire ou du continent. Donc, j'ai juste envie de lancer un petit message. Allez-y. Si vous aimez votre Corse, chérie, natale ou pas, si vous avez envie de rencontrer la Corse comme vous l'avez jamais rencontrée, c'est-à-dire en musique, en chanson, en odeur, en artisanat, en tout ça, je pense que c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est le 28 octobre 2023. Évidemment, Monsieur Mondoloni sera là. Tu es là, en fait. Hein. Tu as pris ton billet d'avion, toi? J'ai tout pris, tout est réservé. Et pour une fois que Paris sera la capitale de la Corse. C'est pas souvent le cas. Donc soyez là. Oui, soyez là. Ça s'appelle La Corse débarque à Paris. Et rien que l'affiche est magnifique parce que je l'ai validée tout à l'heure. Et je peux vous dire que c'est assez exceptionnel. La Corse plus grande que la Tour Eiffel, on n'a jamais vu ça. Bref, ça va être quand même exceptionnel. Donc, si vous avez envie de venir dans un moment unique, un endroit unique, et surtout un spectacle unique au monde, puisque ça sera la première fois, je crois que c'est là qu'il faut réserver. Son billet, ses hôtels, tout ça, quoi. Pour revenir un petit peu sur l'album, vous avez choisi d'intégrer des interludes portés par Antoine Chiosi. Pourquoi? Parce que moi j'ai été missionné petit dans ma chambre d'ado, ma chambre d'enfant, où nous étions plusieurs, 5 enfants, plus d'autres que je connaissais pas parce que mes parents étaient famille d'accueil. Et monsieur Antoine Chiosi, c'est celui qui a bercé mon enfance dans les quartiers de Marseille, dans les cités où il y avait plus de 70 nationalités qui arrivaient à vivre ensemble, où chacun avait ses religions, chacun avait ses trucs, mais où on se retrouvait à manger à tous les étages. Le monde entier se retrouvait, c'était magnifique. Et dans cette petite chambre de fortune, monsieur Antoine, tu vois, il venait bercer mes matins et bercer mes soirées, tout simplement. Donc c'est un sentiment d'enfance et puis c'est une transmission. Ma mère m'a gentiment offert.
de par sa naissance ici, à la rue Fèche. Et Antonio Turesi, c'est celui qui a bercé sa vie et qui l'a aidé certainement à se soulever, à battre et à combattre les malheurs de la vie. Et finalement, il est arrivé jusque dans ma chambre, ce monsieur-là. Et il m'a rassuré, un peu comme le Père Noël rassure les enfants. Donc voilà, Antonio Turesi, c'est même pas un choix, ce qui s'est imposé comme ça. Et quand je vous dis que j'ai été missionné, c'est que j'ai été missionné. Ce monsieur-là m'a parlé dans ma tendre jeunesse et encore aujourd'hui. Alors que je suis plus très jeune, il me parle encore. Donc c'est vraiment celui qui est passé au travers de toutes les générations, au travers de tous les mouvements et les sentiments que la Corse a pu avoir, recevoir. Et voilà, même s'il y a eu des vagues, et des tempêtes et des accalmies ici, pour moi c'est le seul que je vois en guise de phare. Voilà, c'est mon repère. La Corse s'invite sur le continent, ça sera donc le 28 octobre prochain à la Défense Arena. On nous parle d'autres surprises, peut-être un village corse, des expos. Ah non, pas peut-être. Ah, c'est sûr. C'est pas peut-être. Non, c'est sûr. On peut vous en parler. Ah non, mais attendez, on n'a pas fait les choses à moitié. Alors là, quand la Corse débarque à Paris, ça veut tout dire. Voilà, ce sont les artistes, évidemment, la musique, mais tout le reste. Voilà, donc on va avoir de l'artisanat, on va avoir tout ce qu'il faut, un village, des dégustations, des images, c'est important quoi. Et puis quand les Corses débarquent à Paris, quand ils décident de prendre une place, de prendre le bateau ou l'avion, ils aiment bien quand même se retrouver un petit peu chez eux. Donc il faut faire attention à ça quoi. Comme à la maison. Tous les sens seront en éveil du coup. On va pouvoir manger, déguster, boire la Corse avec les producteurs locaux qui ont évolué pour le coup. En agriculture, on peut dire qu'on est quand même chanceux. Il y a des AOP dans l'huile, dans le vin, dans la charcuterie, pour le miel, etc., etc. Donc effectivement, ça serait bien. On va pouvoir découvrir la Corse à 100%. Soit mis en lumière. Il paraît le phare, mais voilà. Cette soirée, c'est le phare qui va illuminer à la fois les artistes, mais également tout ce que la Corse peut produire de bon et d'excellent. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, plus qu'on ne le pense. Je vous ferai voir l'album. Et puis à retrouver bien sûr un peu de partout sur les plateformes de téléchargement. Et puis peut-être un numéro 3. Mais on en reparlera. Ah oui, mais en plus là il y a un nouveau single qui arrive avec une des artistes sur l'album qui a décidé de chanter avec un groupe. Donc il y a le clip qui va se faire le 31, je crois qu'on tourne. Enfin en tout cas là on tourne là. On va juste prendre 2 minutes quand même parler de l'actualité de Christophe et de vous Patrick. Alors Christophe, qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Ou qu'est-ce que tu envisages quoi là ? Je me prépare à me transformer comme depuis une vingtaine d'années en cigale. Et à parcourir les routes de l'île. Et moi en je passerai et toi en fourmi. Oui, parce que quand on sort, lui rentre. On est très raccord, les femmes de la fontaine. Patrick il tourne beaucoup l'hiver. Voilà. La chaleur il craint. C'est vrai. Alors que moi non. Il fait trop chaud lui, non, il craint pas. Moi l'hiver je peux pas venir chanter. Non, Patrick à la gago. Non mais tiens, préparation d'un album, toi je te connais, tu prépares au moins encore quelque chose. Non, une petite tournée. Et alors, je me fais un plaisir fou, c'est qu'au mois d'octobre, je vais au Cap-Vert. Et oui, mais il nous a appris à accueillir des gens. Donc maintenant, j'apprends à prendre l'avion et à chanter la Corse au Cap-Vert avec des groupes et à faire une résidence par île. Je fais 3 îles avec 3 groupes. Et je fais 4 jours avec un groupe en résidence et on rend le spectacle le samedi. Et je passe 3 semaines comme ça sur 3 îles différentes au Cap-Vert. Donc je vais revenir, je vais chanter portugais. Donc c'est fini, la langue corse, c'est terminé, il faut l'annoncer. Et je vais danser le fado aussi. Voilà. Bon, n'oubliez pas d'être là quand même le 28. Hein. Ah oui, je serai là pour le 28. Voilà. C'est de début octobre et donc je répète pour le 28, l'U Arena Défense à Paris au Cap-Vert. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. C'est bien. Patrick, une tournée aussi qui s'annonce. Oui, une tournée déjà. Je suis en préparation de mon prochain album là, et puis une tournée de Zénith pour l'année prochaine, avec quelques spectacles comme ça, avec 1600 choristes. Là, je pars pour chanter 4 soirs avec 1600 choristes sur le continent. Voilà, donc c'est un gros bateau, ça va pousser parce qu'ils vont chanter plus fort que moi. Dommage. Non, je rigole. Et c'est un grand plaisir, voilà, de quelques petits spectacles comme ça avant cette grande tournée, et puis avant surtout cette Défense Arena, parce que vraiment c'est ce qui me chamboule le cœur, quoi. C'est-à-dire que je vais pas dire que c'est l'inconnu, mais on est presque là-dedans, quoi. Donc j'avance pas à pas. C'est un petit peu des sables mouvants. J'essaie de faire attention, mais bon, je sais que si je dois me raccrocher à des gens, il y a un garçon à côté à qui on peut faire confiance. Donc voilà. Préparation d'album, tournée des Zéniths de l'année prochaine qui viennent de s'alourdir puisque on en est à 70. Voilà, et puis la vie, quoi, la famille, les amis, au milieu, on trouve du temps. Bon, profitez bien en tout cas. Merci. Mais mon rêve, un de mes rêves, ce serait de partir en tournée avec Monsieur Jean-Charles Pape et Christophe Mondolini. Donc un jour,
On vous annoncera ça. Je suis sûr. Bon, l'appel est fait déjà. Hein C'est lancé. C'est lancé. Rire, on va rire, c'est sûr. Rire en vrai. Chanter aussi. Et bien pleurer, on va pleurer. sûr. Et pleurer aussi. Merci en tout cas d'être passé par Accès Direct. Nous, eh bien, écoutez, on vous souhaite une belle soirée.